Bienvenue dans Bangarang, le podcast qui vous ramène en enfance. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une journaliste et animatrice que tout le monde connaît, je pense. Attends. Et surtout grande passionnée de culture, Marie Palot. On dirait que tu présentes Lucie Liu, hein. Ce n'est que moi. Ce n'est que Marie Palot. Moi, je pensais que c'était... Ah merde. Ah ouais, I know. On annule. Mais merci de l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi. Très content de te recevoir parce que justement, je pense que c'est un podcast qui était un petit peu fait pour te recevoir. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous remercier d'être là. Parce que c'est la base quand même, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, toutes les semaines, quand il y a un nouvel épisode, t'es au courant, tu loupes rien. Je tenais également à remercier notre partenaire Glénat, ainsi que le 3bis qui nous a gentiment prêté le superbe endroit dans lequel on tourne ce podcast. Allez, je vous embête pas plus, bonne vidéo, bisous. Pour les vieilles personnes qui ont plein de refs et de choses à raconter, c'est ça qui est en train de dire. Je me serais pas permis, mais j'étais simplement sur le côté ref et culture. Mais si tu veux, oui, de toute façon, c'est un voyage dans le temps. Donc oui. si on doit voyager un peu dans le temps, c'est que tu peux pas avoir 8 ans, quoi. Non, ouais, on a bien voyagé, on a bien roulé sa bosse, quoi. Ouais, on a bien roulé sa bosse. Est-ce que tu as la ref de Bangarang ou pas? Bangarang, comme c'est écrit derrière toi. Ouais. Là, comme ça. J'ai le jus de fruits, mais sans l'orange. Donc, c'est le cri de ralliement des enfants perdus dans Peter Pan. Je l'avais pas du tout. Et c'est pour ça que je l'ai mis, parce que justement, c'est un petit peu... pour moi, Peter Pan, ça fait un petit peu appel à ça, à l'enfance vs l'âge adulte, et ne pas tuer l'enfant qui est en toi. Et Bangarang, c'est un peu un cri de ralliement pour ne pas oublier qu'il y a toujours cet enfant à l'intérieur. C'est beau. Faut garder cet âme d'enfant. Et il le crie dans Hook, qui est ma référence absolue, puisque c'était le VHS qu'on te donnait au McDo. Et ben là, les enfants perdus dans Hook, bah ouais, c'est ça. Ah oui, il crie ça, je me suis pas souvenu de ça, et tu vois quand Peter, il se rappelle qu'il est Peter. Ouais. Tu sais, quand ils sont à la scène du repas et que lui, il voit rien, il comprend pas, et qu'il voit qu'il y a la bouffe et tout, il se met debout et il crie Bangarang, parce que ça y est, il s'est rappelé. Il a réactivé l'enfant en lui. Il est redevenu Peter Pan. Tu viens de réactiver la jeune personne qui a eu cette rêve un jour en moi. Incroyable. Parce que Hook, t'étais toute petite. Ouais, j'étais petite, mais je crois que c'est un des VHS que j'ai le plus regardé. Ah, moi pareil. C'était fou, hein. C'était vraiment mon truc pour m'endormir, quoi. On va commencer avec une petite bio chrono en 20 secondes et c'est toi qui vas la faire. C'est-à-dire que t'as 20 secondes, tu dois juste commencer par je suis né et terminer par aujourd'hui je suis dans Bangarang. Ok, alors attends, je lance le chrono. Wow. Tu me dis dès que t'es prête et tu mets ce que tu veux. Hein. Si tu veux faire des focus, tu veux même inventer, tu fais ce que tu veux. Tu me dis juste, je suis prête et on y va. Je suis rien que la vérité et je suis prête. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Marie Palot, je suis née en 1989, le 21 janvier précisément. Je suis Verseau, ascendant Sagittaire, mais je crois qu'on s'en fout. Mon groupe sanguin est O positif et en Corée du Sud, ça a une importance. Parce qu'en général, c'est des caractères un peu explosifs qui aiment bien le leadership. Et ça me correspond et aujourd'hui, je suis dans Bangarang. Oh, t'as même fini en avance. Incroyable. Et t'as réussi à placer ton signe astrologique, c'est fou ça. C'est fou. Alors, je veux pas être cliché, hein, mais sur les deux invités femmes qu'on a eu, les deux ont cité leur signe astro et pas les autres. Ça a l'air d'avoir une importance. Je crois qu'en Occident, ça a un peu une importance, mais c'était plutôt pour souligner qu'en Asie, on s'en fout du signe astro, c'est vraiment le groupe sanguin, quoi. C'est fou, ça. Ouais. Par exemple, ton groupe sanguin, c'est quoi? Je crois que c'est A, je crois. C'est très répandu là-bas, et c'est des gens... Je suis A, moi. T'es pas du tout... Ah ouais, d'accord. Je suis quoi? Ça, c'est hyper rassurant. Moi, je suis O, moi. Tu sais mieux que moi, c'est fou. Donc, en Asie, c'est très répandu. Hein. C'est des gens qui sont hyper carrés, qui... Ah ouais, c'est bordélique, comme moi. Voilà. Ouais. C'est fou, ça, que je savais pas du tout ce truc d'attachement à... les O aiment bien les A. Hein. Les A ont du mal avec les O, ce qui repasse à nous. Donc, tu valides. Hein. Il pourrait pas y avoir deux O ensemble, c'est trop le bordel. Oh, alors là, c'est des séances de psychiatre. Donc limite, quand t'as un date là-bas, c'est ton groupe sanguin. C'est combien tu gagnes et ton groupe sanguin. Hein. C'est dans l'ordre que tu veux, mais ouais. C'est incroyable. Ouais. Eh ben, super. J'ai appris quelque chose. On a voyagé en 20 secondes dans ta vie, mais on va prendre plus le temps, parce que là, c'est un peu une DeLorean géante. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voyager dans le temps, et on va voyager à travers les couloirs du passé de Marie Palot. Waouh. Stylé. Et ça remonte loin. Et ça commence dans les années 80. Ouais. T'as envie de voyager? Ça te va? Ouais. On y va. Let's go dans les années 80. Ok, alors là, on est dans les années 80. Ça y est, vient d'atterrir, on est dans la fin des années 80. T'es ric-rac, hein. T'as failli être dans les années 90. Moi, je suis en plein dans la chute d'humeur. Après, t'es au début, t'es en janvier, donc ça va. Ouais. Comment ça commence pour toi, la vie? La vie commence plutôt bien, puisque elle commence en avion, déjà l'empreinte carbone. Ouais, parce que t'es né en Corée. Je suis née en Corée du Sud, j'arrive en France à 4 mois, dans le sud de la France.
Et donc c'est déjà ça va, il fait pas trop froid. Il fait pas trop froid et je pense que c'est un peu une rencontre alien pour tout le monde. C'est-à-dire à la fois pour les gens du sud, bien sûr, et à la fois pour moi, même si je viens du sud. Ça dans les années 80 ou c'est pas du tout. Alors je suis pas du tout un cas isolé. Hein. Moi j'ai été adoptée, donc il y a eu une vague d'enfants adoptés justement dans ces années-là. Mais c'est vrai que c'était toujours moi la seule asiatique de l'école et j'avais un accent du sud assez prononcé. Ça c'est marrant ça. Donc franchement tu regardes des vidéos de moi petite, c'est un peu bizarre parce que la meuf s'appelle Marie-Charlotte, elle est quand même bien bridée et elle a l'accent du sud. Mais dans quelle mesure ça par rapport à un enfant qui aurait été adopté à 4 ou 5 ans, etc. C'est-à-dire que toi tous tes premiers souvenirs, tout ce que t'as fait, t'as appris à parler, ils sont franchouillards, sont français. Ah, complètement. Dans quelle mesure tu penses que t'as quand même, en 4 mois, c'est compliqué, mais eu une influence de la Corée sur toi, ta personne? Je dirais que c'est plus sur le tard, où je me dis, tiens, je me reconnais dans certains traits. D'accord. Au-delà du physique, évidemment, mais dans certains traits de caractère, dans des choses qu'en fait, j'imagine qu'on ne peut pas les combattre, tellement ils sont innés. Aussi dans la parentalité. On a tendance à parfois reproduire ce qu'ont été nos parents avec nous. Bien sûr. Mais je vois mon enfant qui est complètement différent de moi et je me dis, waouh, parce qu'après beaucoup de voyages en Asie, je me dis, mon fils est quand même très coréen, quoi. Ah ouais. Très très coréen. Oui, parce que peut-être que toi t'as justement cette culture là que t'as développée et que lui maintenant il a été baigné plus que toi dedans en fait. Peut-être, mais franchement c'est quand tu lui parles ou même à l'école quand les profs lui parlent, il répond comme un coréen. Il fait c'est oui hein. Et genre la conversation peut se faire que de pendant 4 minutes. Et ça va, t'as bien mangé? C'est drôle. Ça, c'est très coréen. Mais donc, toi, t'as eu ça. Donc, enfant, comme tu dis, on te renvoyait cette image-là. Mais donc, du coup, on te renvoyait l'image d'une culture dont tu n'avais pas connaissance, en fait. Qui n'était pas à la mode du tout. Ouais, mais même toi, t'avais pas ce bagage. Donc, finalement. J'avais pas du tout ce bagage. Comment on grandit avec ça? On grandit avec une mémoire qui est remise à zéro. On te donne un nom qui est français, très français pour le coup, plus français que la France, quoi. Marie-Charlotte, bon voilà. Quand il faut l'écrire au CP, t'es content. Et puis t'as des références qui n'ont rien à voir avec l'Asie. On te ramène finalement, en tout cas dans mon cas, jamais à tes origines. C'était une époque en tout cas où, fort heureusement, je lisais des mangas déjà. Et on ne m'a jamais harcelé pour ça. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est très récurrent, notamment auprès des jeunes qui me suivent, de me dire, bah voilà, moi à l'époque, au collège, on se moquait parce que je lisais des mangas. C'est vrai que c'était pas hype. Enfin, les petits d'aujourd'hui s'en rendent pas compte parce qu'aujourd'hui, tout le monde lit des mangas. C'est accessible. C'est démocratisé, c'est stylé de lire One Piece et tout. Fut une époque mais pour certains, quand t'étais petit, être un geek, être un mec qui lit des mangas, t'étais un peu vu comme un ovni, c'était un peu la honte. T'étais pas le mec cool du collège. Mais je crois que le faciès asiatique a peut-être fait que. Ouais, ça justifiait, c'est dans sa culture. Complètement. Alors que pas du tout. Mais pareil, le fait de m'habiller, je me souviens quand les premiers livres de mode japonaise sont arrivés dans les années fin 90, début 2000, les magazines Fruits, etc. Quand je commençais à adopter des looks un peu exubérants, de petites couettes, petites jupes plissées et tout, on me disait toujours, mais ça va bien aux Asiates, tu vois. Donc il y avait un peu cette espèce de laisser-passer en mode, c'est dans sa culture. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais bon, ça passait, quoi. Parce qu'en termes d'identité, pour se construire justement dans ces années-là, dans les toutes premières années, où justement, en termes de référence, t'allumes la télé, il n'y a pas d'asiates. On regarde les films, il y a très peu d'asiates. On est renvoyé à très peu de clichés. C'est Bruce Lee, Jackie Chan. Les films de combat et machin. C'est clair. Et justement, c'est ce qui t'a attiré vers le monde, comme tu dis, des mangas, etc. C'est que d'un coup, t'avais des personnages qui te ressemblaient un peu plus. Tu te sentais un peu plus à ta place. Des grands yeux et d'énormes seins, évidemment. Je me reconnaissais. Non, c'était plus... j'ai adoré l'univers graphique. C'est vrai que j'avais déjà un grand frère qui lisait beaucoup de mangas. Donc, par mimétisme, je m'y suis mise aussi. Et bizarrement, je me suis pas toujours identifiée aux personnages féminins, plus à certains personnages masculins. Dans Dragon Ball, je voulais pas de Bulma, tu vois. Je voulais de Son Goku, donc... Après, les personnages forts sont masculins dans Dragon Ball. Voilà.
Donc en fait, il n'y avait pas vraiment d'identification physique, mais ça a plus été le début de la découverte de mes propres racines, à travers les premiers imports de musique coréenne, les premiers mangas et aussi les mangas qui étaient édités chez nous, mais qui en fait étaient des manhwa. Je pense notamment au Nouvel Angyoonchi, qui est une des séries que j'ai préféré lire, et ça se passe en Corée. Donc tu vois, maintenant aujourd'hui, on te parle de Boichi, on te parle d'auteurs qui sont coréens, mais c'est complètement, je veux dire, c'est même le webtoon, c'est passé dans la norme, c'est quelque chose de très accessible. Mais à l'époque, les premières séries coréennes, les premières musiques coréennes, c'était un apprentissage hyper accéléré de tout ce que j'avais raté jusque-là. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu rattrapais, quoi. Complètement. Et du coup, c'est quoi, toi, tes premiers souvenirs artistiques quand t'es vraiment là, on est dans la toute petite enfance, c'est qu'est-ce qui passe à la maison en termes de musique, en termes de à la télé, c'est quoi tes premiers souvenirs? Alors la télé, justement, c'est le rendez-vous où si t'as raté le Club Dorothée, si t'as raté, en fait, il faut enregistrer perpétuellement. Il y a ce réflexe d'avoir un VHS. C'est unique, quoi. Si t'as loupé, c'est passé. Si t'as loupé, c'est terminé. Hein. Et puis tout le monde en parle dans la cour de récré. Aujourd'hui, enfin, j'imagine pas des enfants dans une cour de récréation dire oh, t'as vu le dernier épisode de Nouvelle Star Tu vois, nous, c'était quelque chose avec lesquels on a grandi. Je me souviens du générique d'Urgence de Beverly Hills, beaucoup. La musique de mon père qui avait en fait des tas de vinyles. Donc beaucoup de rock, de musique des années 80. Et en dessin animé, je subissais un peu ce que mon frère regardait. Donc en général, il laissait défiler Jeanne et Serge pour attendre Dragon Ball. Bien sûr. Et moi, je regardais du volet, j'en ai rien à faire. Ce qui était fou à l'époque, quand tu regardes les mangas de l'époque, c'est qu'ils changeaient les noms des persos, ils les francisaient. Jeanne et Serge ne se sont jamais appelés Jeanne et Serge. Et c'était sur énormément de licences comme ça. Olivier Tom. Et c'était fou. Et ils refaisaient les génériques, ils se permettaient énormément de choses. C'est clair. Et qu'aujourd'hui, bon, c'est... Puis Hokuto no Ken, quand tu réécoutes les VF. Ils étaient 4 dans le studio, ils devaient faire 1000 voix. Et c'était même c'est devenu même les dialogues. Hein. Les mecs, tu sentais qu'ils faisaient même pas de traduction. Ils disaient, il doit dire ça, je pense. Et puis des fois, t'avais des coupes genre, ça c'est un peu violent. Donc il y avait vraiment des séquences qui disparaissaient. Et l'épisode après, tu disais, il s'est passé vraiment des bails. Et je suis pas au courant. C'est ouf. Bah, nous, on a eu la chance avec Daco de doubler un dessin animé. Et dans le studio, il y avait une celle qui était responsable justement de gérer le truc, nous disait qu'elle avait, participé justement au premier doublage des mangas en France. Et elle disait, nous, c'était un ovni. On ne savait même pas ce que c'était. Mais non. On n'avait jamais vu un manga. On nous balançait des bandes comme ça. Puis recevait des cartons entiers. On n'avait quasiment pas de traduction en vérité. Donc on devait comprendre en regardant le truc à peu près de quoi il se parle, etc. On était beaucoup moins nombreux que le nombre de personnages. Donc on devait multiplier les voix. À la fin, on fabriquait des voix, machin. Incroyable. Et sur des canaux survivants, les gars, ils étaient 3 pour faire des saisons entières. C'est fou. Ils se sont bien débrouillés. Ils traduisaient un peu n'importe comment. Des fois, dans l'histoire, tu comprenais pas. Ils disaient que des fois, même, t'avais des persos, parce que des fois, t'as la confusion, tu sais pas si c'est il ou elle. T'as des personnages androgynes et tout, dans des JoJo et tout. Et au final, des fois, le pronom change au bout de tant d'épisodes et tout. Des niveaux de langage, quand tu sais qu'au Japon, plus tu t'adresses à quelqu'un, tu vois, bien qui est sûr, important, etc. sur le respect et tout. Tu te rends compte de devoir faire cette nuance quand t'as aucune idée de ce que tu dois traduire. Faut remettre ça dans les années 80, les gars n'ont aucune culture du manga, ils savent même pas ce que c'est. Non, c'est clair. Et ils voient les trucs, même il y a des mangas très violents, ils ont balancé des seinen autant que des shonen, ils savaient même pas ce qu'ils achetaient. Et puis ils nous mettaient devant, là, le mercredi, en mode... Parce que c'est vrai qu'en programme jeunesse, t'as des épisodes de Ken, c'est vénère, tu vois. Parce que c'est du seinen pur, et ils achetaient ça en mode YOLO, et je trouve ça assez fou, moi. C'est vrai que c'était une autre époque. C'était une autre époque, et maintenant, on est vachement accroché, alors de moins en moins, puisqu'il y a un vrai phénomène de VF, etc. Mais on est quand même hyper accroché au fait de regarder des animés en japonais, sous-titrés français, etc. Bien sûr. Mais il y a quand même une très grosse nostalgie, en tout cas moi, des épisodes que je regardais en VF. Sur certaines licences, du Club Dorothée, quoi. GTO, par exemple, je pourrais pas le regarder en VOST. Pareil, je suis The Direct, des trucs comme ça. Impossible. Je pourrais pas le regarder en VO, je te propose de faire un petit jeu, justement, DeLorean. Là, on l'a. On peut se balader un petit peu. Tu pourrais rencontrer un personnage historique, qui tu veux. T'as 1 heure d'entretien. La vache! Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que j'irai très loin.
en prenant le risque vraiment de mourir, puisque juste, genre à certaines époques, je pense que tu vois une asiatique débarquer. Mais là, on dit c'est une safe place. C'est dans un bureau. Je vais pas bouger, quoi. Ouais, c'est dans un bureau et on te ramène qui tu veux pour 1 heure, quoi. Je pense que je vais dans l'Antiquité et je rencontre Jules César avant qu'il se fasse poignarder par son propre fils Brutus. Ouais. Et je lutte contre l'envie de lui dire: mon gars, dans 1 heure, 42 faut pas le spoiler parce que tu peux changer l'histoire. Tu peux changer toute l'histoire. Ah ouais, mais donc tu t'irais voir César. Pourquoi? Parce que t'as des... Je suis fascinée par tout ce qui est gréco-romain, en termes d'art, en termes d'histoire, même en termes de droit, tout ce qu'ils ont créé. Je trouve ça fabuleux que les mecs se faisaient épiler à la fois dans les termes et que quelques siècles après, on jetait des seaux de merde par les fenêtres et qu'on chiait dans nos robes au Moyen-Âge. Et je me dis... Il y a quand même une régression, en fait, Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont créé quand même un système de droit, de république, etc. Et puis après, on a la peste noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je suis très fascinée par ça. J'ai beaucoup aimé mes années d'apprentissage de latin, de civilisation et tout. Ça m'a beaucoup marqué. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé aussi les mangas qui reprenaient, tu vois, comme Thermae Romae, ce genre de thème-là. Et c'est vrai que si j'avais la possibilité, j'irais là-bas. Ok. Ouais. Jules César, un petit kiff avec Jules César. Un petit Jules. Ok. Si tu devais vivre, alors là, c'est de manière définitive à une autre époque. Ça peut être passé, ça peut être futur. Hein. Ça peut être... Ah non, futur, c'est chaud, quoi. Ouais. Non, futur, donc ça serait vers le passé. Ah ouais. Mais dans quelle époque tu te dis, ouais, ça peut être cool? Ça pouvait être cool, je pense. Ça pouvait être cool. Est-ce que c'était vraiment cool? Je suis pas sûre, hein. Je pense que je retournerai là où je connais, dans les années 90. Ouais, donc tu te dis être adulte, avoir ton âge aujourd'hui dans les années 90, c'est cool, quoi. Mais je note les numéros du loto. Tu vois. Bien sûr. Voilà, mais je prends pas le risque. T'achètes l'almanach de Retour vers le futur et tu fais les paris sportifs. Exactement. Ok, si tu pouvais aller dans le passé et voler une idée, qui tu te dis, j'aurais bien aimé avoir cette idée-là? La carte SIM. La carte SIM, c'était un peu la légende urbaine on avait tous, tu vois, les cartes à puce pour aller dans les machines, tu vois, téléphoniques, les cabines on va et mettre tout. ça dans un petit portable et bam, c'est fini. Et il y a eu toujours cette légende tu déposes la licence des cartes à puce. Ce mec a vendu ça 30 000 francs et aujourd'hui, regarde, ils sont millionnaires. Je pense la carte SIM. La carte SIM. Et t'appelles ça la carte Marie comme ça et tout le monde jusqu'à la nuit des temps. La Marie carte, tu vois. La Marie carte. Bien égo trip. Si tu pouvais revivre un jour de ton passé. Un jour de mon passé. Tu peux te faire un replay. J'allais dire mon accouchement, mais jamais de la vie. Personne fait ça. Le jour d'après, mon accouchement. Okay. Tu sais, quand t'es un peu reposé, t'as le photographe qui passe. La vraie première rencontre avec ton enfant, quoi. Et si tu pouvais mettre pause à un moment donné de ta journée pour en profiter un peu plus longtemps? Le matin, parce que j'adore dormir. Tu te ferais un petit 1 heure, allez. Un bon 4 heures. Une vraie grasse mat. J'adore. Et tu t'enlèves le pause, il est toujours 8 heures du matin. Il est toujours 8 heures, c'est fabuleux. Incroyable. Ouais. Je te propose d'avancer un peu et d'aller dans les années 90. C'est parti. Que ça te... grave, j'adore. Ça va? T'aimes les années 90? J'ai adoré. Super, on y go. Ok, on est dans les années 90. Un peu la base, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme nous, c'est là où ça se passe vraiment parce que on est un peu trop jeune pour se souvenir en vrai des années 80, mais c'est dans les années 90 où c'est vraiment les découvertes. Donc t'as vraiment les premiers épisodes d'Urgence. Ah ouais, c'est Urgence. T'es amoureux de Brenda, j'imagine. Ah bien sûr. Beverly Hills. Ah ça c'est un peu plus vers la fin des années 90. Déjà? Ah ouais. Bah parce que mais c'est et puis la découverte du ciné aussi. T'as vraiment Jurassic Park. Les Jurassic Park. Tu le vois au ciné? Les Last Action Hero. Oh là là. Incroyable. Incroyable. T'as Jumanji, c'est années 90 aussi. Ouais. T'as The Mask. Il y a tout, en fait. T'as des films de ouf, t'as des putains de Marie films. À tout prix. Marie à tout prix. Ouais, tous ces films-là, quoi. Est-ce que c'est des films qui sont cultes parce qu'on les a vus enfants ou est-ce que vraiment le ciné a envoyé des classiques plus qu'aujourd'hui? Comment tu vois ça? Je pense qu'il n'y avait pas l'offre pléthorique de plateformes qu'on a aujourd'hui. Il y en avait moins, donc on faisait un peu mieux. C'était beaucoup plus un événement, je pense. Ouais. Et il y avait aussi ce côté, peut-être que là c'est ma nostalgie qui parle, mais le côté film de Noël. Ah, c'était fou ça. Tu vois, La course aux jouets, ce genre de film-là.
c'était vraiment les films d'enfance, quoi. Et il y avait aussi ce côté, j'ai un VHS et je vais regarder ce film 10 fois. Ah, mais c'était fou, ça. C'était Parce incroyable. que surtout, je pense que, ouais, c'est ça, c'était un film, c'était précieux. T'avais la cassette. Exactement. T'en avais pas 1000 à la maison, t'avais pas internet et tu C'est te dis, clair. ok, c'est ma VHS et celle-là, c'est la mienne, j'ai le droit de la regarder. C'est clair. Alors que là, aujourd'hui, t'as un abonnement Netflix et le film, tu l'as vu, tu passes déjà à autre chose, tu vois. T'as Ouais, un c'est truc sûr. très snacking. Ouais. Là où nous, on pouvait manger à la même table pendant 5 ans et Ouais. pas de problème. Et tu puis je me vois. rappelle, tu te rappelais de l'événement, d'être allé au ciné, de Ouais. l'avoir vu, Complètement. que t'avais le droit de prendre du popcorn ou des bonbons, C'est machin. ça. Ce film, par exemple, moi, Jurassic Park, je me rappelle de la séance, quand je le vois, etc. Waouh. Et c'est vrai qu'on a ce truc-là qu'on perd un peu, je trouve. Complètement. Puis on a eu l'arrivée de l'IMAX, tu vois, des Ouais. premiers films en 3D. Enfin, je trouve qu'on a eu des trucs qui aujourd'hui sont un peu normaux et acquis. Ouais, bien sûr. Mais on a vu la véritable transformation, tu vois, aussi. Ouais. Et les premiers gros effets spéciaux aussi. Donc c'était fou, quoi. Toi, les années 90, tu les passes où? T'es toujours dans le sud? Je suis toujours dans le sud et ça se passe plutôt bien. Je suis toujours à ceux asiatiques de mon Ouais. école. et là, je kiffe parce que il y a une vraie ambiance dans la Ouais. cour de récré. Ok. Je sais qu'avec mes copines, on peut marcher autour de... Ça, c'est un truc que les filles faisaient. Ok. Elles marchaient en se tenant la main ou le bras Ok. autour du terrain. Tu te balades, foot. quoi. Les garçons Ouais. se bagarrent ou jouent Ouais. au foot. Et nous, on se balade et on écoute des musiques et on a nos feuilles d'idole. On collectionne des Les feuilles feuilles, quoi. d'idole. Des stylos qui sentent bon. C'est stylé, ça. Hein. Ouais. D'idole, c'est fou, c'est que c'était que du produit dérivé. Il n'y a jamais eu de Non. dessin animé Non, d'idole. mais en plus, c'était flingué, quoi. Ce qui est fou sur des licences comme Diddle ou Hello Kitty, etc., c'est que Ouais. c'est juste du produit dérivé. Ouais, et encore qu'Hello Kitty, tu vois, ça a été quand même repris par des grandes marques de luxe, etc. Oui, Mais oui. Diddle, c'était vraiment des papiers Ouais. et des Mais peluches ça cartonnait. moches. Moi, mais moches. moi, mes souvenirs d'enfant, c'est que toutes les meufs avaient des trucs Diddle. Toutes. C'était un truc de ouf. On avait tout ça. On essayait tous de battre le score des uns et des autres au Snake sur les 33-10, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis, alors un peu plus tôt, il y a eu les Pogs. À l'époque, ça, se c'était disait. fou. Les JoJo's. Ouais, bien sûr, les JoJo. Alors, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai appris plus tard que les JoJo, c'était des osselets. Mais oui, Et il y avait des règles, en Il y fait. avait des règles. Non, on Moi, les c'était juste des collectionnait petites juste. figurines trop cool. Mais oui. Et il y avait plein de formes et tu te les échangeais. Celui-là, je l'ai en deux, Mais celui-là, oui. je l'ai en machin. Et c'était des petits sachets. Tu en avais 3 ou 4, je sais plus. Et t'étais dégoûté quand tu ouvrais. C'est Ah, clair. j'ai un doublon, j'ai un doublon et tout. Ouais. Et quand t'avais un pailleté, là, tu te disais. Et c'était Ouah, c'était c'est un truc peu de ouf. les premiers business qu'on faisait, c'était ça, c'était les Complètement. échanges de. Il y avait aussi, je sais pas si toi t'avais les classeurs de cartes Dragon Ball. Non, alors j'ai eu les cartes Magic, beaucoup. Ouais, d'accord. Donc J'ai eu les Warhammer, j'ai eu les Necromunda. les Yu-Gi-Oh, tout ça derrière. Et ouais, non, ouais. le TCG, Yu-Gi-Oh, tout ça, j'ai échappé. D'accord. Complètement échappé. Comme si j'étais à cheval entre deux trucs, tu vois. Ouais. Comme si j'étais déjà un peu trop vieille pour les cartes Pokémon. Alors Ok, qu'en fait, ouais. c'est aujourd'hui hyper intemporel, mais il n'y avait pas ça dans la T'aurais dû, cour hein, de parce que récré. ça vaut une fortune maintenant. Oh, hein. non, mais attends. Il y en a, ils ont des fortunes dans leur grenier, ils le savent pas. Oui, bah alors attends, quant à ma mère, en fait, ça a été vendu à 1 euro au marché. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr, Vraiment, bien sûr. Tu sais, maman, elle est où ma Game & Watch hyper collector? Le truc là, je l'ai vendu. Ma Ah, mère ok. faisait pareil. Ma mère faisait horrible. pareil. Un jour, je suis rentré chez moi, elle avait donné toutes mes figurines et mes cartes Dragon Ball à mes cousins. Ça reste dans la famille. Tu peux les Attends, récupérer. j'ai pas fini. Ils n'en avaient rien à foutre de Dragon Ball. Oh Je suis revenu chez eux, ils les avaient déchirés, coloriés, machin. Et j'étais là, et je dis à ma mère, mais pourquoi t'as fait ça? Elle dit, bah, parce que tu joues plus. Je dis, Ouais, bah, mais il non. y a un C'est- côté de transmission. Bon, ça c'est mal transmis, mais. C'était une bonne intention, mais Ouais. moi, j'avais envie de mourir. Et Non, en ma fait, mère les a vendus et elle les a elle les mal a vendus, ça, tu vois. c'est vrai. ça C'est qui encore est pire. dur. Elle les a Elle pas a- vendus cher elle en a fait un plus. petit billet dessus, quoi. Ouais, Et ouais, donc c'est ça, donc c'est l'époque, c'est ça, et la cour de récré, c'est vraiment un lieu social, il se passe plein de choses, quoi. ouais. Il se passe plein de choses. T'avais le droit de ramener tes jouets à la récré? Mais bien sûr, mais. Parce que attends. t'avais des parents qui interdisaient parce que souvent tu revenais sans ou alors pas avec le même jouet. Mais tu revenais jamais avec le même manteau, mais par contre, Ouais. t'avais tes pogs. T'inquiète que personne n'y touchait. Et puis surtout, enfin, je pense qu'on a connu ça, mais moi, même au lycée, on fumait dans la cour, quoi. C'était vraiment une autre époque. Tu vois. Pas en primaire, mais Non, pas en primaire, heureusement, mais genre au lycée. au lycée il y avait vraiment le coin des fumeurs. Il y avait le coin fumeur qui était délimité par un élastique. Genre vraiment le nuage de fumée, ça. D'ailleurs, c'est encore autorisé dans les lycées pour Pas les du mineurs. tout, mais ils peuvent même pas avoir genre leur téléphone à l'école. Ah ouais. Bon, non, bah, mais nous, on mais était qui en fument pas, classe, c'est on était bien. là. Non mais c'est fou quand j'y pense. C'est vrai qu'à
à l'époque, on avait le droit de fumer au Bien lycée, sûr. dans la cour, et les profs s'en foutaient, quoi. S'en foutaient. Sans Alors qu'on taper. avait 15-16 ans, quoi. C'était vraiment vu sans tape. Ouais, c'est fou. C'est Ça a con. bien changé. Et heureusement. Ok, donc les années 90, toi, c'est des années cool, quoi. C'est des années très cool. Je grandis, j'ai mon groupe de copines, on se suit depuis la maternelle. Parce qu'en fait, c'est un contrat qui fait maternelle, primaire, collège, lycée. Ah oui, d'accord. Donc c'est t'as vraiment suivi les mêmes gens. Ouais. On Ok. suit les mêmes gens et puis surtout, on est la classe un peu d'or. Ok. Parce que dans ma promo, j'ai des gens comme Zerator. Ok. J'ai des gens comme le mec qui aujourd'hui bosse sur Arcane, tu vois, la série qui cartonne autour Ouais, de bien l'univers, sûr. League of Legends. Et donc, on est plein à se retrouver. On est tous devenus streamers, C'est marrant, ça. animateurs, Ça, créateurs c'est de ouf. contenu, youtubeurs et tout. Plein. Ok, et vous étiez déjà orienté à l'époque sur le côté Ouais. un peu plus geek, jeux vidéo, Complètement. manga, etc. Ouais. Complètement. Je veux dire... C'est quelque chose qui est arrivé assez tôt, quoi. Mais je me en termes souviens de d'une passion. époque où Zerator, donc Adrien en classe, disait ah les gars, ce week-end, je fais une LAN dans mon garage. Ah ouais. Et c'était quelque chose de tout à fait normal, tu vois. Ok. Donc la génération d'après, autant a souffert d'être taxé de geek, Ouais, de ouais. lecteur de manga, etc. Et nous, c'était encore le truc où c'était juste normal et cool, quoi. C'était pas le geek, c'était pas le mec que tu vois dans les séries télé américaines avec ses grosses lunettes, non, avec ouais, le scotch. Pas du tout. Ouais. C'était des mecs hyper populaires, aussi populaires que les sportifs et tout. Donc c'était vraiment pas. C'était vraiment la bonne époque, quoi. Ok. Ouais. Je te propose de jouer à un jeu qui s'appelle La Date. Je vais te donner des dates avec des sorties de choses qui sont apparues. 1492. Non, l'Amérique, pas dans ça. C'est que sur la pop culture et sur Ok. les années 90. Ok. Pour arriver jusqu'au début des années 2000. Ok. Une console qui est sortie le 29 septembre 95. 95. Une console. 95, c'est trop tôt pour la GameCube. Bah, la PlayStation 1. PlayStation 1. Ouais. Tu l'avais, la PlayStation 1? On l'a volée. On l'a volée à notre voisin. Et il a eu le malheur de nous dire je pars en vacances. Il nous a confié ça comme son chien. Je pars en vacances, je vous confie ma console. Il a jamais récupéré. Il a jamais récupéré sa Stéphane, PSX, quoi. Jamais. Mais il est ouf, lui. Non, jamais. Si vous avez dit elle est braquée, elle est là, c'est Il y a fini. Final Fantasy dessus, mais jamais tu la récupères. Incroyable. C'est vrai que la PlayStation 1, c'était un tournant. Ah, c'était incroyable. Ouais. Les premières C'est passé un cinématiques, truc, quoi. Ouais. C'était la première console CD qui a cartonné. Mais Parce oui, qu'avant ça, ils avaient essayé de sortir la Saturn qui avait floppé. je l'avais, mais c'était pas. Ça avait floppé. Ça a pas Et, transcendé. et c'est moi, j'étais encore attaché aux cartouches, Ouais. etc. La Super NES et tout. Puis là, c'était game changer. Ah ouais. L'arrivée du CD, rayé de chez rayé, j'ai jamais pu finir. Elle était Final switchée, moi Fantasy je VIII. l'avais switché. Sérieux. Ah ouais, Oh putain. j'avais switché comme ça. Après, il y a, sur le marché noir, t'avais les jeux et tout, c'était fou. Ah, le filou. Ah non, Ah ouais. bah non, moi C'était j'avais. toute une technique où tu devais mettre un cure-dent, ça le s'ouvrait, mais tout en continuant de tourner. Puis après, t'arrêtais le CD, tu mettais ton tête, t'avais un. Mais aujourd'hui, tu fais ça, juste ta console te dit non. Ah non, c'est impossible. Non. Mais à l'époque, c'était un truc de De toute fou. façon, il n'y a plus de lecteur. Hein, non, les elle est techniques, digitale on et l'avait c'est- switché avec mon frère. Incroyable. Un album qui est sorti le 4 octobre 96. 4 octobre 96. Premier album d'un groupe. Un groupe. Ouais. Un groupe de filles. Ouais. Spice Girl. Spice Girl. Évidemment. T'étais dans le train Spice Girls? Ah bah bien sûr. Ok, t'étais J'avais ma laquelle? petite VHS. Tu voulais être laquelle? Parce que paillettes. t'avais toujours une préférée. Poche Spice. Poche? Ouais. Ok. J'aimais déjà. Pourquoi? Parce que t'aimais bien le côté un peu plus. Elle avait cette espèce de Classe retenue. Ouais, elle avait ce carré noir qui est intemporel, cette robe Elle était noire. sérieuse tout le temps, elle. Sérieuse tout le temps. Et je sais pas, je les aimais toutes. Mais t'avais pas envie d'être Sporty Spice, quoi, en jogging. Tu sais, les meufs, elles avaient toutes des robes Amy a incroyables. dit je voulais être Sporty Spice. Non, Amy, vraiment pas. T'avais Jerry Halliwell qui avait vraiment le Union Jack sur Ouais. sa robe. Mais c'est vrai que c'était bien fait le casting parce que t'avais vraiment, je pense que chaque gamine avait Ouais, se retrouvait dans une, quoi. complètement. Elles étaient super. C'était les brats de C'était l'époque. trop bien casté. C'était trop C'était bien trop bien. casté à cette époque. Donc toi, t'étais Posh Spice. Ah Ok, donc tu voulais rencontrer ton David Beckham, quoi. Complètement. La meuf était visionnaire. Un jeu vidéo qui est sorti le 8 octobre 99. 99, 8 octobre 99. Et pour info, c'était 3 ans après la sortie au Japon. Et en fait, peu de gens savent qu'on l'a eu beaucoup plus tard en France, quoi. Phénomène. Pokémon, Pokémon. complètement. Pokémon rouge. Ouais. Il y avait rouge et bleu direct, je crois. Ouais. Et c'est sorti, effectivement. 3 ans après Complètement. le Japon, c'est fou. Ouais.
C'est fou, Et du coup, il y a eu un vrai phénomène de ce qu'on appelle Pokémania. Ah ouais, c'était Les gens incroyable. devenaient zinzin. C'était devenu incroyable. Ouais. Je me rappelle de ça, on était tous dans la cour avec, à jouer à Pokémon, quoi. Mais aujourd'hui, on te dit, ce jeu, vous l'aurez que dans 3 ans. Ça C'est n'arrive pas, quoi. impossible, c'est impossible. Et ce qui est ouf, c'est qu'à l'inverse, Pokémon Go Ouais. est sorti bien après dans certains pays asiatiques. Bah ouais, mais parce qu'en termes de droit, c'était beaucoup plus compliqué à mettre en Quand place. t'es à quasiment la frontière nord-coréenne, Ah bah non, tu bah, n'allumes pas ton tu vas pas GPS faire, pour aller attendez, choper un poussez-vous, Pikachu. J'ai un Raichu niveau 4 Voilà. là-bas. Donc Impossible. ils ont juste mis un nom, Ouais. mais c'est incroyable de se dire que Les on délais vit encore à une mais époque même où sur il y a les des délais. consoles, hein, les sorties de Ouais. consoles, les sorties de tout, on avait des délais de l'espace Ouais. dans les années 90. Ça aujourd'hui on l'accepterait plus. On serait Et puis sur les surtout, champs à la gueuler. t'avais pas aussi les mêmes enjeux financiers où ça a pris du temps Ouais. à ce que ça devienne, même sur les sorties de manga, il y avait un décalage énorme à l'époque. Il y avait un décalage énorme et j'avoue que moi Pokémon j'ai pris le pas avec l'animé, mais pas avec les jeux du tout quoi. Ouais. Pas du tout. Bah, Peut-être que c'est ce retard qui a fait que. ah ouais, donc toi, t'as regardé l'animé et ensuite. Ah t'as joué. oui. Ah ouais. Moi, Sur Game Boy, l'animé, pas du tout. Ouais. alors, je trouvais ça moche, je trouvais ça. C'est vrai que c'était pas quand tu regardes, on a découvert la gueule des Pokémon. En fait, t'avais la pochette, mais sinon c'est vraiment dans l'animé. que j'ai Ouais, dit, ah la ouais, pochette stylé, en était fait. hyper prometteuse. Puis tu regardais, tu sais, ouais, c'est un point. quoi, C'était là. des carrés, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ok, une saga qui a démarré le 19 décembre 2001. Une saga en 2001, une saga. Africa. Harry Potter. Non, c'est Non l'autre, c'est le deuxième. Mais en fait, qui ont démarré en même temps. Seigneur des Anneaux? Seigneur des Anneaux. Mais non. Décembre 2000, et ils ont démarré au cinéma, le premier. 2001. Harry Potter, c'est décembre 2001, et c'est, je crois, une semaine près, ou un jour près. Ils sont Non. sortis en même temps. On mangeait bien. C'est fou, hein? Mais 2001. On mangeait déjà. Gucci à l'époque, hein. Attends, c'était incroyable. T'imagines? T'as Harry Potter et Seigneur des Anneaux en même temps au ciné qui démarrent leur saga, c'est C'est incroyable. fou. Mais j'étais amoureuse de Legolas donc en 2001. Ouais, comme tout le Ça monde. ne nous rajeunit pas. Toutes les meufs étaient amoureuses de Legolas, même Ah moi oui. j'étais un peu amoureux de Legolas. Mais attends. Il était trop stylé. Mais il avait des répliques nulles. Mais il slide, le gars. Attends, il slide, la lune est rouge cette nuit. Ah, on s'en Surtout, fout. tu te rends compte, Il en pouvait fait, raconter ce qu'il voulait. ce qui est fou avec Legolas, c'est qu'en fait, il resitue toujours l'histoire en résumant tout ce qui s'est passé et ce qu'ils vont faire. C'est la voix off. C'est la voix off, mais personnifiée. C'est Mais avec incroyable. des beaux cheveux blonds, quoi. Ouais, stylé. Et enfin, un dessin animé qui est sorti au ciné le 10 avril 2002. Le 10 avril 2002. Et ça fait actu parce que le même studio va sortir prochainement Ah, bah oui, mais ça doit être. Attends, 2002, c'était quoi? C'était Chihiro? Chihiro. Eh ouais. Qui est, moi, c'est mon préf, toi. Parce que. Je crois que c'est le château ambulant, mon préféré. Ouais. Je trouve qu'il y a un vrai tournant dans l'animation, au niveau même C'est vrai, c'est du vrai que storytelling et visuellement, tout. il est incroyable. Puis les musiques sont incroyables. Vraiment le château ambulant. Et pourtant, c'est pas le plus beau, le plus réussi. Ouais. Mais je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué. Plus que le château dans le ciel. Ouais, après, le château ambulant, il est très beau visuellement, Ah ça. ouais, il est incroyable. Puis j'étais un peu amoureuse du protagoniste. J'ai ce problème, c'est récurrent, on va en parler, mais... Legolas pour Parce lui. que, par exemple, pourquoi je me suis tapé toute la filmo de Nicolas Cage? Parce qu'il joue bien? Non. Parce que j'étais amoureuse de T'as Nicolas même Cage. fait les derniers films qui sont beaucoup moins bien. J'adore Nicolas Cage. Sans Même un concession. direct ou DVD Parce que c'est sous-titré, direct ou DVD, ils sont durs, hein. serbo-croate, je les vais parce Avec- que c'est Nicolas. Avec tout l'amour que j'ai pour lui, tu peux pas passer de Snake Eyes à des bouses là qu'il fait en direct ou 60 DVD. secondes chrono. C'est incroyable. 60 secondes chrono, c'était bien. Angelina Jolie avec ses tresses et tout. Non, Ouais. mais je marchais vachement au waouh, ce côté Ouais. un peu princesse Disney mais sans Disney Mhm. et avec des mecs un peu bad boy. Ok. Mm. Et si on allait dans les années 2000? Allez. C'est cool les années J'ai 2000. adoré les années 2000. Allez, on y go. On est dans les années 2000. Déjà. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu. Ah ouais. Mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est quand même il y a plus de 20 ans hein, maintenant. Attends, 2000, donc je suis dans le 80. J'ai fait un bac-end. J'ai quel âge là? 80, t'as 11 ans quoi. Ah ouais. Ouais. Bah, je m'attends. J'allais dire j'ai 20 ans. Et J'ai non. vraiment pas fait. Tu rentres dans les années 2000, c'est un peu la fin de l'enfance, c'est le début de l'adolescence qui commence à se mettre en Complètement. place. Donc toi, l'adolescence, comme moi, c'est avec l'arrivée d'Internet et tout quoi. C'est incroyable. C'est l'arrivée de Facebook aussi. Facebook, c'est Ah, 2008. au lycée, ouais. C'est un peu plus tard. Ouais. Mais même avant Facebook, ouais, t'as l'arrivée vraiment d'Internet 56K. Les blogs. Ah, les blogs. Les blogs. T'avais un Skyblog ou pas? J'avais plusieurs Skyblogs. Plusieurs Skyblogs. J'avais T'étais plusieurs une puriste. Skyblogs. J'avais Moi, même. j'étais pas assez rigoureux pour C'est vrai tenir. J'en créais, après j'abandonnais, j'en recréais Mais d'autres. tu pourrais recréer à l'infini. Lâche ton quoi. com. Lâche ton com.
Putain, quel enfer. Mais c'était que Quel tes enfer. potes qui disaient t'es trop la meilleure, Mais c'est 4ème B vrai. en force. Il y avait que ça, et C'était la base. c'était déjà les premiers avis Google en fait. MSN, Les tu te rappelles de MSN? MSN, les Wii. C'est le premier réseau social un peu. C'était incroyable MSN. C'était fou. C'était quand tu voulais stalker ton mec, c'était le meilleur produit possible. Quand est-ce qu'il s'était connecté, est-ce qu'il a changé son pseudo, à qui il a parlé, enfin tu pouvais tout savoir. Ah, c'était Et trop puis ouf. Folle Furieuse celle-là. Il y avait MySpace aussi. MySpace. Ouais. Et quand Ouais. t'étais dans le sud, t'avais Miss 34. Qu'est-ce que ça, c'est? c'est pas un truc ouf. C'est un mélange de MSN et MySpace, mais Ah ouais. vraiment pour les Je gens du connaissais sud. pas. Incroyable. Et je sais pas si t'as connu, mais il y avait les premières sorties en boîte aussi, fin collège, Oui, début alors lycée. attends, comment ça s'appelait? Les T-Late. T-Late. Et Soon. Soon Nights. Oh la vache. Et tu Ouais. tapais toutes les photos de la soirée Horrible. avec que des gens comme ça comme pour ça, avoir avec- ta photo à toi et C'était tu disais oh je horrible. suis dégueulasse. C'est horrible, t'avais un giga flash Ouais. dans la tête. Parce que tu cherchais le photographe toute la soirée. bien sûr. Ah la Et ouais. vache. Et puis tu vas t'avais me ramener les premières dans- Star Academy et tout, donc les Trop bien, premiers looks aussi. Bah, c'est un peu, l'arrivée de la télé-réalité quoi, Love c'est Story, ça. Starac. Toi t'es direct dedans Love Story, je l'ai regardé Ouais. et j'ai pas l'impression que c'était comme la télé-réalité de maintenant. J'ai Ouais. l'impression que c'était de la télé-réalité. Ouais. Des Bah, gens. le truc c'est que le problème c'est qui qu'après existaient vraiment, quoi. les mecs ont maîtrisé les codes, il y a eu l'apparition des réseaux sociaux. C'est ça. C'est devenu un business. Ouais. Donc c'était à l'époque les mecs ils faisaient ça juste pour la gloire. C'était vraiment des gars. Complètement. On les fout dans un loft, on les regarde en disant ok ça il va se passer quoi. Ouais, ça faisait presque Terrace House en plus trash. Ah Terrace ouais. House qui est du coup au Japon. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu les premières télé-réalités, les gros télécrochets aussi. Ouais. Il y a eu Popstars d'ailleurs qui revient, j'ai vu. Ouais sur Prime. Ouais. Ouais j'ai vu ça aussi. Et Ça, puis toutes ces émissions-là où ouais. tu pouvais en fait accéder aux rêves un peu américains via la télé. C'était Ouais. fou. Et toi internet t'as directement internet à la maison? Je crois que j'ai direct internet. Parce à qu'à la l'époque, maison, ouais. rappelle-toi, il y avait une époque où dans la cour, t'avais ceux qui avaient Internet et ceux qui l'avaient pas. Et Complètement. t'avais un peu ceux qui l'avaient pas qui disaient aux autres, mais comment c'est, machin. Parce que Ouais. t'avais un peu l'apparition. Tout le monde n'avait pas. C'était un peu un luxe d'avoir Internet à la maison au début, quoi. Écoute, j'ai eu Tiscali. Tiscali, J'ai eu- Liberty-Surf, Ouais, waouh. voilà. AOL. Mais voilà. AOL, les petits, savent même pas ce que c'est AOL. Et quand t'avais les CD AOL, tu attendeur. T'avais les 6 heures gratuites et Voilà. tout. Non, J'avais j'ai eu Eureka ça. avec 6 heures. On avait 6 heures par semaine, je crois. Et avec Mais mon frère, on avait le droit à c'est 3 heures chacun. Mais c'est Et incroyable t'avais d'avoir un connu décompte ça. et tout. Et c'était fou, quoi. Et du coup, t'as eu les lecteurs MP3 Winamp. Oui. T'as eu bien d'ailleurs sûr. les lecteurs MP3 Bien USB, sûr. les Et premiers on- iPods. Ouais, les premiers iPods. Et t'avais même sur les. Je sais pas si tu te rappelles sur. Attends. Le lecteur de Windows où tu sais, ça faisait des formes. Le lecteur de Windows où ça faisait des formes. Quand tu Ouais, lançais attends. tes musiques. Un Non. peu des. Non Ouais, si, des trucs Ouais. un peu psychédéliques. Ouais, exactement. Oui, si, je vois. Et en fait, tu regardais ça, quoi. Ouais. T'écoutais ta musique et tu regardais ça. Ouais, quand tu Et on téléchargeais s'échangeait pas les, sur, et on s'échangeait les trucs Winamp. Ah, c'était fou, sur ça. Casa ou... Sur Casa, Emule et tout. Emule, ouais. Et c'était hyper lent. C'était lent et puis t'étais pas sûr d'avoir Blanche-Neige et 7 nains. Souvent, c'était des films de Huck, hein, on va Ouais. pas se mentir. Blanche-Fesse Et on et était, 7 mains, je l'ai vu, ouais. on était des gamins, on disait. Bah, C'est mais des fois, clair. ils vendaient des faux trucs aussi. Hein. Ils Ouais. vendaient des films qui sont jamais Mais bien sortis. sûr. Ou alors, ils venaient juste de sortir. Moi, je me rappelle truc de fou. J'avais téléchargé X-Men Ouais. et j'avais eu la version Oui. pas finale. Il y avait les câbles et tout. Incroyable. Ah, tu Ah l'as non, vu mais aussi mais bien sûr. Incroyable. Je ne sais pas J'ai- comment elle a oui. fuité cette version. Mais c'est fou. Et c'est fou. Et à un Sur moment fond donné. vert avec vraiment des câbles et tu te dis Mais mais c'était qu'est-ce qui se complètement passe, fou. T'avais, comment il s'appelle, Scott Ryan Zimmer qui faisait ça. ouais. Et il y avait rien Ouais qui non. sortait de ses yeux. Et les autres, ils faisaient ah. Et en du fait, coup, ça avait tu rien. et regardais tout. le film. Ouais non, j'ai eu ces Ils versions. étaient des fois dans l'avion, ils regardaient par la fenêtre. Tu voyais un fond vert de ouf et tout. Putain, c'était incroyable. Il y a de une se dire qu'on fuite pouvait avoir ça. d'une version prémontée. Mais ça doit exister encore Incroyable, dans ce nos vieux truc. ordinateurs. Et Tu j'avais les téléchargé ressors ce truc aujourd'hui. et j'avais trouvé, mais j'avais dit, mais donc première fois que j'avais vu, c'était X-Men, je sais plus, je crois pas que c'était le 1. Et C'était X-Men, il y X-Men. avait eu beaucoup de suites comme ça. Ah, c'était fou ce Ouais. truc. Ah ouais, cette époque-là, donc c'est le début un peu du téléchargement et tout, t'es un peu dans l'illégal. Mais bien sûr, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est. Les MP3, mal- c'est l'apparition des MP3 aussi. Bien sûr, il y a tout ça, les premiers iPods. T'as eu comme la tu disais, clé USB MP3 Bien sûr, autour elle du était cou- et rouge. t'allais chez tes potes et C'est ça. Et j'avais mes petites musiques dessus et j'écoutais toujours les mêmes en boucle.
Mais c'était fou. Et j'ai même aussi eu les lecteurs CD avec le truc anti-choc. Ça n'a jamais marché, ce truc. Ça sautait tout le temps. Oui, non, ça sautait tout le temps. Voilà, ça sautait tout le temps. Ça a été... j'écoutais l'album de... Comment ça s'appelait System of a Down. Ah ouais. Au Donc collège. t'étais plutôt rock ouais, à cette époque-là, années 2000. C'était les années American Pie. Blink, Sum 41. Exactement. La base. T'avais tout ça. On a tous été influencés de ouf sur ça. Bien sûr. Moi qui écoutais pas de rock avant, j'ai eu une période où avec American Pie et tous ces films-là, Tony Hawk et tout, où c'était que des bandes son rock californiens. C'était incroyable. On est tous tombés dedans, quoi. Puis t'avais Avril Lavigne et à côté de ça, t'avais toutes ces séries américaines avec leur Starbucks qui était en placement de produit totalement. Nous, on rêvait un peu de ce côté-là. Bien sûr. T'avais les frères Scott. Les frères Scott. T'avais Newport Beach. T'avais Dawson. Toutes ces séries-là que j'adore me remater sur Prime, Smallville, Buffy contre les vampires. Ouais. Toutes ces séries qui nous ont accompagnés, avec lesquelles on a grandi. Newport Beach, on voulait trop être lui. On disait, putain, le gars, c'est un bad boy, il arrive dans la meilleure famille du monde. C'était incroyable. La guest house, ça fait 50 mètres carrés. Oui, bah voilà, c'était très réaliste. C'est son avocat, il dit, bon, tiens, viens à la maison. Je te laisse la guest house derrière la piscine. 90-210, c'était pareil. Hein. Des gamins de 15 ans qui vivent dans des villas de fous. Ils avaient des vies de malades. Et on voulait trop être ados avec eux, quoi. C'est ça. On disait, putain, leur lycée, il a l'air trop cool. De fou. Ils allaient au lycée en caisse avec des décapotables de ouf et tout. Mais c'était aussi l'époque des émissions MTV ou tu vois, Sweet 16 à fond. Où tu voyais des Américains qui se faisaient offrir des Porsche à 16 ans. De ouf. C'était vraiment un autre monde, quoi. Ouais. Et donc il y avait ce côté, je me souviens quand j'ai grandi en étant ado, ce côté waouh, les États-Unis c'est cool, quoi. Ouais. Tu dis pas ça aujourd'hui, les États-Unis c'est cool, pas du tout. Ouais, c'est clair. Il y avait une hype vraiment nous de notre génération on voulait avoir l'adolescence d'un enfant américain. Complètement. On voulait aller à New avoir York, notre casier. On voulait aller à Los Angeles. On voulait être quarterback ou pop-up girl. Mettre nos livres au milieu des casiers. C'est clair. C'était trop bien. Ouais, on a été vachement influencés par ce modèle-là. Ah, complètement. À quelle place, justement, tu mets plus de côté toute la culture jap, coréenne, etc. à ce moment-là, et t'es plus sur ça? Je pense. Je continue de lire des mangas. Ouais. Il y a les premiers animés aussi. Là, c'est l'occasion de sortir un peu des livres et de poursuivre avec des images vie, quoi. Et des images, du son et tout ce que j'avais l'impression de juste regarder avec mes yeux. En lisant et de l'autre côté je m'intéresse beaucoup plus aux séries, genre je m'abreuve de séries, j'achète tous les magazines nazes, tu vois, dans les bureaux tabac où t'as 1 million de posters de Vampire Diaries, machin et tout, puis la trilogie du samedi, bien sûr, Le Caméléon, Prison Break, toutes ces séries qui mais c'est vrai qu'on a enfin moi en tout cas pareil, j'ai eu une petite période début des années 2000 où j'ai un peu délaissé toute cette culture manga, etc. que je continuais à suivre quand même, mais beaucoup moins intensément pour le début de l'adolescence où on était plus orienté vers des trucs où, bien évidemment, quand tu regardais Beverly Hills, Dawson, etc., t'avais des problématiques qui te parlaient à fond, quoi. C'était incroyable. On voulait être eux, quoi. Ça faisait plus rêver, tu vois. Ouais. Ça, je sais pas, je me demande d'ailleurs, au Japon, l'adolescent de cette époque, est-ce qu'il continuait de lire des mangas ou est-ce que lui aussi il était touché? Il a été tourné par plutôt vers ça. Power américain. Ouais. Clairement. Ça serait intéressant de savoir. Et puis après, c'est plus en sortie de lycée que je me suis remis à fond. Et qu'ensuite. J'ai eu le même truc. Au bout d'un moment, je me suis un peu désintéressée. Je suis allée à fond dans les séries, quoi. À quel moment tu te dis que ça pourrait être un métier plus tard? Qu'est-ce que tu te vois faire plus tard dans ces époques-là? Franchement. T'as une idée un petit peu de dire quand je serai adulte, quand je serai grand? Je veux tout faire. Ouais. Je veux tout faire. Déjà, je suis persuadée au collège que je vais faire des études scientifiques. D'accord. La meuf ne sait pas qu'en 2000, elle a 11 ans. Donc, heureusement que j'ai lâché. Mais j'étais passionnée de biologie. Ok. Et en même temps, passionnée de culture latine et gréco-romaine, comme je t'ai expliqué. Et du coup, je me dis, à la suite d'un voyage aux alentours de Naples, où je vois pour la première fois le Vésuve. D'accord. Et je découvre l'histoire de Pompéi de mes propres yeux et pas juste dans les livres, j'ai un truc de je veux étudier les volcans. D'accord. Incroyable. Ça a duré 1 an. Après, je voulais être bonne sœur. Donc, je voulais rentrer dans les ordres. Ça a duré 6 mois. Parce que j'ai eu un mec. Sœur, puis j'ai eu un mec. Je me suis dit, en fait, c'est vachement bien d'avoir un mec. Je veux pas être bonne sœur. Et je suis passée par plein de carrières potentielles qui n'avaient rien à voir. Rien à voir. Ouais, c'est sûr qu'une carrière dans le volcan ou bonne sœur, c'est pas trop lié. Pas trop lié. J'ai voulu avoir une carrière dans les bijoux.
Parce que j'ai toujours aimé ce qui brillait. Ouais. Surtout après avoir regardé je ne sais combien d'épisodes de Starlight et Joyeux Magique. Je ne saurais pas te dire de quoi ça parlait, mais ça brillait, donc ça me plaisait. Donc t'aimais bien. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Et je me disais, pourquoi pas un jour être actrice, quoi, et ne plus être apparentée au cinéma de Bruce Lee et Jackie Chan, mais plutôt peut-être un nouveau cinéma où il y a aussi des actrices asiatiques, quoi. Ouais. Donc je commençais déjà à me dire, ok, un métier d'image ou un métier où je raconte des trucs. Ouais. Ok, devant les caméras. C'est ça. Ok. Je te propose de jouer un petit jeu surcoté, sous-côté. Je vais te donner des licences. Ça finit en sauce Twitter. Et tu me dis. Après, t'assumes. Hein. Après, tu peux justifier. Vas-y, c'est parti. Star Wars. Surcoté, sous-côté. Surcoté. Surcoté. Allez, premier trade. Surcoté parce que je comprends que c'est incroyable. Je comprends. Ils ont beaucoup tiré la licence là. L'espace ne me fascine pas du tout. Ouais. Oh, je trouve ça. C'est ce genre-là de toute façon qui te plaît pas. Ah ouais, non, ça me. Ouais. Ça ne me fait pas peur, ça ne me fascine pas, ça ne m'intéresse pas outre mesure. Ça ne m'évoque rien. Ok. Voilà. En plus, on vit, tu vois, dans une époque où on parle beaucoup de Thomas Pesquet. Il y a une vraie vulgarisation aussi de ce qui se passe autour de nous et tout. Là où à l'époque de nos parents, on nous disait encore, ça a peut-être été tourné dans des studios. Tu vois, il y avait un côté complotiste. Aujourd'hui, on sait que la Terre n'est pas plate quand même, et on a quand même conscience de. Ouais, il y en a qui sont toujours pas certains. Ouais, sur TikTok beaucoup, mais du coup, on a un peu plus conscience de ce qui nous entoure. Malgré tout, ça m'en touche pas une. D'accord. La saga GTA. Avec là le 6 qui sort et il y a une grosse hype. Écoute, je crois pas que ce soit surcoté du tout. Je crois pas que ce soit sous-coté non plus. Je crois que c'est à sa juste valeur. C'est un pur produit culturel. Par contre, j'ai joué qu'au 1, celui où tu voyais vu du dessus, tu pouvais te cramer sur les rails et péter quand t'appuyais sur contrôle. Mais à chaque fois, c'est le record de vente. Et là, GTA 6 va éclater tout. C'est fou. C'est sûr. C'est certain. Tu te rends compte, ça fait quoi, plus de 10 ans. Je pense que t'as un côté un peu défouloir aussi pour les gens. Le côté il y a un monde côté libre. Défouloir. Puis même, toutes les possibilités qu'offre le jeu. En termes de RP, donc de role-playing, etc. Apparemment, là, ça va être hallucinant. Mais c'est ça, en fait. Ça fait plus de 10 ans et il continue, tu vois, de faire vivre le jeu. C'est la communauté aussi qui a fait des trucs incroyables avec GTA. Ouais. Donc, moi, j'ai plutôt hâte. Et je pense que c'est le GTA auquel je vais jouer. Ok. One Piece. C'est une religion, presque, pour certains. C'est une religion et je pense pas que ce soit surcoté non plus. Ça peut pas être sous-coté. Tu peux pas dire que c'est surcoté, One Piece. Ouais. C'est génial. C'est génial. C'est la première fois que... Un jeune garçon qui est bête, quoi. Il est bête, il est simple, me donne envie de croire en ses rêves et de me dire waouh, j'ai envie de rejoindre son équipage, j'ai envie d'être sur ce bateau et je ne m'identifie à rien de ce monde. C'est ça qui est fort. J'ai aucune sensibilité avec les pirates, j'ai aucune sensibilité avec les créatures. Le mec mange un fruit, il coule comme une enclume. Ça ne m'évoque rien et quand je découvre One Piece, je prends une gifle monumentale. Et à tel point qu'il y a des twists dans le scénario qui ont fait que j'ai dû lâcher One Piece pour ma santé mentale. T'en as beaucoup qui, à la mort de Ace, bon alors je spoil, mais bon, normalement, c'est bon. On dit, trop pour moi. Trop pour moi, pareil. Ah, donc toi, t'as été de ces gens-là. Ah, trop pour moi. Trop pour moi. Et le pire, le au revoir à Mr. Two. Ah oui. Ah ouais, à Mr. Two, ça a été un des personnages que j'ai le plus kiffé. C'est dur, ça, le au revoir à Mr. Two, c'est vrai. Ah, il y a des événements dans One Piece, ça m'a bouleversé comme un film pourrait me bouleverser. La rumeur dit qu'il y a un des Nakama qui va mourir avant la fin. Non, mais tu vois, je peux pas revenir là-dessus. Faut que je grandisse encore un peu émotionnellement. Apple. Surcoté. Je comprends le côté, oui, tout est connecté, c'est un écosystème. Arrêtez. Tu veux mettre une clé USB, ça n'existe pas. Tu veux charger un USB-C, ça n'existe pas. C'est toujours des emmerdes. Android, forever. Android, tu peux tout faire. Je me pose de plus en plus la question. Ah, et puis à la maison, on a des grands débats, on se pose la question. Les premiers iPhones et tout, c'était fou. Oh non, mais aujourd'hui, là, ils tirent trop. Et puis même, ça fait 5 modèles que c'est le même, quoi. Ouais, voilà. Ok, et on va finir sur Final Fantasy VII. Ah non, mais c'est légende. Ça ne peut pas être surcoté. Ouais, mais est-ce que c'est surcoté est-ce qu'il a cette hype-là autant parce qu'on était petit, ou est-ce qu'un mec qui aurait jamais joué, il joue aujourd'hui, il trouve ça... Est-ce qu'il n'y a pas mieux qui a été fait depuis ? Bien sûr qu'il y a mieux, on vit dans une époque où on a quand même eu déjà le remake est incroyable. Moi je préfère le 8 à titre personnel. Mais le 8 c'est je t'amuse de Squall. Je marche beaucoup à l'émotion. On va faire la liste à la fin de tous mes crushs. Du harem de Marie. Ah ouais, puis alors des beaux gosses, je peux te dire qu'entre Legolas et Squall, mais je pense que ça a été un tel tournant pour le jeu vidéo.
C'était incroyable. Le scénario était fou, les cinématiques étaient dingues. Bah déjà, quand tu l'as acheté et que tu avais la promesse de jouer sur 4 CD, tu te disais ça va être une épopée de fou que je vais vivre. C'est clair. T'en avais pour ton argent, quoi. Ouais. Vraiment. Et c'est vrai que c'était incroyable. Ah, on passe sous côté du tout. Ok. Et si on allait aujourd'hui? Allez, c'est parti. On revient dans le présent. Ok, on est aujourd'hui. Ça y est. C'est quoi ta vie aujourd'hui, Marie? Voilà, une vie bien remplie de maman. Ouais, déjà. Je le place toujours en numéro 1. Bah ouais, c'est avant tout. Hein. C'est avant tout. Et quand j'ai du temps, du coup, le reste du temps, j'anime des émissions. Je parle de trucs sur Internet. Ouais. Je fais un peu tout, quoi. Ok. T'es là où t'aurais aimé être enfant? Où tu te dis, ok, c'est bon, j'ai réussi ma mission? Je sais pas vraiment, avec le recul, quand je regarde derrière moi, où j'aurais aimé être. Ouais. Mais c'est sûr que la place où je suis, elle est ultra privilégiée. Ok. Elle est incroyable parce que je peux avoir du temps avec mon fils, je peux avoir du temps pour ma famille, et je fais tellement de trucs différents. Ouais. Tu vois, aucun jour n'est pareil. Je pense qu'on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais ça, demain, ça se trouve, et puis surtout avec la passion au centre de ce que tu fais, quoi. C'est ça qui est cool. Et je pense que j'aurais été capable, de maintenant, avec le recul, de faire un taf de bureau. Ouais. De vivre une vie absolument normale. Je pense que j'aurais pu m'en accommoder et être heureuse, de trouver du bonheur là-dedans. Mais je mesure la chance incroyable que c'est de faire un métier passion, quoi. Ouais. Donc ouais, beaucoup de chance. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à tout ce qui est artistique? Tu consommes encore beaucoup, t'as encore le temps de regarder beaucoup de films, de lire beaucoup de mangas, alors ça fait partie de ton taf aussi, mais est-ce que tu arrives à scinder les deux et à rester passionné? Ou tu vois ça un peu comme... Non, c'est dur de rester passionné. Ouais. C'est très très dur. Je crois que c'est devenu des tâches quotidiennes. D'accord. Je le vois un peu comme les quêtes journalières d'un jeu, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je sais que pour telle émission, tu vois, je fais 3 émissions ciné différentes, sur 3 plateformes différentes, 3 formats, et je vois 3 films par semaine. C'est beaucoup en vrai, comme information. Et des films très différents auxquels je suis pas du tout habituée. Et il faut que je trouve des choses à dire, donc ça devient un exercice. C'est pas du plaisir. C'est vraiment des contraintes de vas-y, tu t'es mis dans le planning. Exactement. Demain, de 14 à 15, je dois regarder tel film, faire ma review, faire mon truc. Un film d'arrêt, tu vois, avec pour ref du Godard et du machin, crois-moi le plaisir. Donc quand t'as du temps libre limite, en fait t'as envie de faire autre chose, quoi. Je dors. Je mets sur pause et je dors, quoi. Je prends une douche et je dors, ça c'est le bonheur. Donc est-ce que c'est pas un peu ça la tare, entre guillemets, de vivre de sa passion, c'est que ta passion devient un travail, quoi. Complètement. Ouais. C'est la passion devient un full travail. Et tu te dis, c'est incroyable parce que dans mon travail, je continue de parler de choses qui sont cool, qui sont hyper tendance et tout. Mais c'est vrai que la passion laisse place quand même aux obligations professionnelles. Bien sûr. Et donc, le plaisir est encore plus décuplé quand j'ai du temps et que de moi-même, je dis, tiens, ça, je l'avais mis dans ma to-do list. Bah, je vais le regarder, je vais pas en parler. C'est ça le vrai luxe aujourd'hui. De ouf. Parce qu'on nous envoie beaucoup de mangas, de trucs, tu vois, à parler sur les réseaux sociaux. Ouais. Et parmi tous les trucs qu'on m'envoie, je ne peux évidemment pas parler de tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Et des fois, on m'envoie des choses où je me dis, ça flemme de faire une story. Et puis, je le lis. Et je vais pas en faire une story, mais je l'ai lu pour moi. Et ça a été mon moment, tu vois. Ouais. Je me suis sentie obligée de rien. J'ai kiffé le truc. Je vais remercier le RP, tu vois, en disant, merci pour le truc. Ouais. J'en parlerai à l'occasion. Des fois j'en parle, des fois j'en parle pas, mais c'est resté mon moment à moi. C'est pas celui que les. T'arrives quand même à garder un petit peu des moments de découverte et de. Ouais, sinon ça t'appartient plus en fait. On est aujourd'hui dans ce truc où t'es au restaurant, tu prends une photo de ta bouffe. Ouais. Tu as ton téléphone à bouffer avant toi. Tu reçois un truc, les gens qui te suivent l'ont vu avant que toi tu l'ouvres. Et pas vivre pour les images, mais vraiment. C'est ça. J'ai plus envie de cette démarche. Tu vois, maintenant, tu vas dans les concerts, t'as des mecs qui filment le concert entièrement. Mais j'ai fait Ed Sheeran, j'avais que des téléphones comme ça, j'étais en mode waouh, laissez-moi kiffer le concert, quoi. Et de plus en plus, j'avance dans l'âge et j'ai envie de vivre vraiment le truc, vraiment ouvrir ce livre. Mais je pense que c'est le fait d'avoir un enfant qui change ça aussi. Complètement. C'est que tu te rends compte que t'as juste envie de vivre, de profiter du moment. Ouais, et d'avoir des choses à se raconter, c'est pas grave si tu immortalises pas tout, si tu filmes pas tout, si tu communiques pas tous tes moments avec l'extérieur. C'est ça. Comme s'il fallait que sur les réseaux, etc., mais le réflexe, témoignes de tout ce que tu vis, C'est mon mec qui m'a dit, j'ai vu ta story. On vit ensemble. J'ai vu ta story. T'as lu ça, c'est cool. Non, je l'ai juste pris en photo. Ouais. Et ce jour-là, je me suis mis une gif à moi-même, j'ai dit waouh, c'est quand même la conversation s'est arrêtée là, il m'a fait ok. Ouais, vaut mieux lire les choses plutôt que de dire que tu l'as lu, quoi. Et du coup, je l'ai lu et on en a parlé 1 heure derrière. Ouais. Et c'était trop bien.
Je me suis dit, attends, mais en fait, on peut vraiment vivre la vraie vie, Ouais, faire les choses vivre pour un de peu, vrai. vivre un peu. Ouais, quoi. c'est juste ça. Complètement. Et c'est vrai que t'as ce truc un peu maintenant, de témoigner plus que de vivre, quoi. Ouais. De dire, regardez ce que je vis, Exactement. regardez la soirée que je passe, je suis trop bien là, et en fait. Et en fait, si t'es vraiment dans une bonne soirée, pourquoi tu le dis? Enfin, kiffe tu ta vois. soirée, kiffe ton Complètement. concert, kiffe ton, kiffe ton livre, mais lis-le et rigole vraiment, quoi. Exactement. T'avais ça, nous on avait ça en spectacle, on avait de plus en plus de gens qui venaient et qui filmaient ton spectacle. Ça, j'y étais, mais il a rien écouté. Et t'es là et tu te dis, mais je suis là, tu vois. Ouais, Arrête, mets pas un écran entre nous, tu vois. c'est ça. Mets pas un écran entre nous. Et c'est vrai que c'est Mais compliqué. tu le comprends plus tard, tu vois. Oui, bien sûr. C'est difficile d'avoir ce. Alors nous, en plus, on vient de la génération d'avant. Ouais. On a vécu, on n'a pas grandi avec un portable dans les mains, tu vois. Non. Et tu te dis, pour la génération d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais c'est surtout que, on a eu les premiers portables où il fallait effacer les SMS pour pouvoir en recevoir d'autres. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'avais des SMS permanents en attente. Aujourd'hui, dans des concerts, je vois des gens qui effacent des images d'il y a une semaine pour faire de la place dans leur téléphone. Ouais, pour les trucs de maintenant. Ouais. Tu te dis, comme si tout est remplaçable, les souvenirs. Ouais. C'est vraiment cette consommation snack, tu vois. J'ai l'impression d'être une boumeuse quand je dis On est des regardez, boomers, c'est jeune. des boomers, regardez, Mais c'est non, jeune. mais on l'a été aussi. Est-ce que tu penses que de manière générale, surtout, on est un peu dans l'époque de l'illimité sur tout, la surabondance. Est-ce que ça forcément, ça amène une perte de la qualité, de profiter des choses? Alors qualité, je sais pas, parce qu'on a quand même des superbes séries, des super films, des super mangas, on a des produits culturels vraiment incroyables. Ouais, moi je me rends compte, par exemple, mais tu vois, par exemple, wow. moi je me rends compte, c'est que maintenant que je suis surabreuvé de mangas, j'en lis moins en fait. Ah mais complètement. Et parce que t'as 200 chaînes, tu sais pas quoi regarder. Ouais. Tu vois, passe notre temps à être là. Ouais, c'est ça. Alors que quand on était petit, il y avait un film sur TF1, tu le savais 3 jours avant, tu dis ok, on le regarde. C'est clair. Et souvent, tu les avais même déjà vus, mais tu le regardais et tu kiffais ta soirée. T'as 5 abos à 5 plateformes différentes. différentes. Et souvent, tu passes ton repas du soir à dire ok, qu'est-ce qu'on regarde et en fait, t'as pas choisi. T'as rien vu. T'as rien vu. T'es sur un truc genre Deliveroo, Uber Eats, un troisième là, Allo Resto, tu vois. Et genre t'as 1 million de restaurants. Tu sais pas quoi. Et pendant 1 heure tu scrolles, qu'est-ce que je veux manger. Et en fait, ce côté avoir beaucoup de choix fait qu'aujourd'hui tu ne sais plus quoi choisir. Et je dirais pas qu'on perd en qualité, mais je pense qu'on perd beaucoup de temps. Ouais. Et puis on perd en attention quoi. On donne pas la même attention que devrait avoir. Et c'est vrai, comme tu dis, on a des trucs très quali, mais on leur donne pas assez d'attention. Et des fois, t'en as même qui passent à travers et les gens n'ont pas le temps de. Complètement. Ouais. Parce que dans l'offre est trop conséquente, quoi. Est-ce que toi, aujourd'hui, pour projeter sur le futur, il y a des domaines, des choses que t'as pas encore faites et que t'aimerais bien dire, j'aimerais bien aller dans là, par exemple, dans la comédie, l'acting, écrire, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses. La physique quantique. La physique quantique. C'est faux. Pour voyager dans le temps et rencontrer Jules César. Vraiment pas, parce que je pense que je serais la pire élève, mais le doublage, ça c'est un truc qui me plairait beaucoup. J'adorerais faire ça. J'ai pas du tout la prétention de penser que j'ai une voix exceptionnelle et tout. Je me dis juste que j'aimerais énormément incarner un personnage. Ouais. Si tu pouvais doubler le perso que tu veux, dans la licence que tu veux. Je pense que ce serait dans une série hyper cathartique comme The Boys. Ah ouais. Tu peux hurler, t'as un déferlement de violence. Tu peux jouer quelqu'un que tu ne serais jamais dans la vraie vie. Que tu serais jamais dans la vraie vie. Ouais. Et en fait, j'ai envie de faire un truc où j'incarne en m'affranchissant de l'image, tu vois, en me disant ok, on va pas me trouver trop grosse, je vais pas avoir mon double menton, aujourd'hui je suis pas maquillée, c'est chiant. J'ai envie de faire un truc où je vais me lâcher dans une cabine de voix off. Et on me verra pas, c'est juste ma voix qu'on va. Ouais, c'est ton jeu et c'est ta personnalité. C'est comme si t'étais une âme qui rentrait dans un corps. Exactement. Et c'est vraiment vers ça que j'ai envie de. Ouais, c'est un truc que t'aimerais bien faire. Ouais, beaucoup. Et ben, si vous regardez je te le souhaite. N'hésitez pas à m'appeler. Je sais pas si t'as vu le film Mélancolia de Lars von Trier. Non. C'est un film où en fait c'est une planète qui s'appelle Mélancolia qui va rentrer en collision avec la Terre et il reste 24 heures à vivre aux hommes. Et on voit ça du point de vue juste d'une famille. Donc vraiment dans l'intime et c'est pas un film catastrophe du tout quoi. Et on va se projeter comme si c'était les 24 dernières heures dans la vie de Marie Palot. Qu'est-ce que tu choisirais pour manger comme dernier plat? Comme dernier plat? S'il ne devait en rester qu'un, quoi. Écoute, c'est un plat que j'ai jamais réussi à refaire. Et c'est le plat que faisait mon ex-belle-mère
pardon, de mon tout premier amoureux. Et c'était un plat, ça avait pas de sens. C'était des nouilles, des vermicelles, Ok. avec des champignons noirs. Ouais. Et je sais pas, elle mettait... C'était un plat qui venait d'où? Je saurais même pas te dire, il y avait de la Parce que crème. champignons noirs, et, c'est asiatique, je pense. Ouais, c'était un mélange de plein de trucs, mais il y Ok. avait de la crème et du bouillon de poule. Et c'est incroyable. Et des morceaux de poulet très tendres, et ça avait un goût, mais j'ai jamais mangé et remangé un truc aussi réconfortant et bon de ma vie. Ça cochait absolument Tout ce que, tout ce que tu kiffes, quoi. C'était Cyril Hahn, si tu regardes ce truc, Ouais, donc, reviens me faire bouffer. Donc tu demanderas juste à sa mère, refais-le-moi une fois. Mais c'était il y a plus de 20 ans. Hein. C'est le dernier jour de ma vie. Ouais, c'est le dernier jour de ma vie, refais-moi je veux manger ce truc. ça. Ok, ta Madeleine, c'est ça, quoi. Ouais. Ok, si tu devais écouter une dernière chanson. Une dernière chanson, je pense que ce serait... Ouah, c'est dur. Pour être libre de To Be Free, c'est le premier truc qui m'est venu. C'est nul. Ouais, mais c'est ton dernier jour, il n'y aura pas de jugement, tu fais ce que tu veux. Ah ouais, bah pour me replonger dans l'ado Eh ben, To Be nul Free. quoi, que Tu j'étais. fais sur mais... To Be Free, c'est très bien. Hein. L'enfer. Partir un jour, en plus, ça colle. Hein. Bah à partir de demain en fait, hein, a priori. Donc, Si tu devais te faire un speedrun sur une dernière série, Une dernière série. donc tu te l'as fait, la dernière, quoi. Je pense que ce serait Gossip Girl. Je me fais un marathon annuel de Gossip Girl. Ok. Où vraiment ils ont des téléphones à clapper, mais niveau mode, ça ne bouge pas. Ah ouais, ils sont stylés. Hein. Mais c'est incroyable. Tu Ils dis à sont quel méga point lookés, quand hein. on dit la mode est Personne, cyclique, aucun ado n'est habillé comme ça. Hein. personne. Ils sont que en haute couture eh et ben, tout. Tout fonctionne année après année, c'est toujours Ah ouais. aussi beau. Et puis t'as des bons comédiens, t'as des très bons comédiens. Ah, ils sont forts. La plupart ont eu des belles carrières derrière. Si tu devais râler une dernière fois, ce serait quoi les trucs vraiment qui te font chier au quotidien? Tu dis, Les vas-y. livreurs qui disent qu'ils ont sonné alors que ils sont ouais. pas, Ouais, frère. ils te Je mettent sais juste que le t'as pas truc, sonné. T'as pas sonné, ok, t'es pas passé, t'as pas laissé de Pour mots. le dernier jour de ta vie, t'auras même pas Ouais. ton colis. Et tu peux pas le chercher demain parce que c'est Non, fini. il le laisse dans un relais à 16 km de chez toi. Et t'as la flemme d'aller. Bon, j'irai pas. Non, mais surtout, ce qui est fou, c'est que t'as payé l'option un peu plus chère de livraison à Évidemment. domicile pour au final finir Ouais. par aller chercher. Ah là, je me transforme en Karen C'est originelle quand ça arrive. hein. Si tu devais dire un dernier merci, Un dernier merci, ce serait un seul. ouais, le dernier, Ah, c'est dur. À mon fils. à ton fils. Ah ouais. Si tu devais faire une dernière folie, il n'y a plus de conséquences là, tu peux faire ce que tu veux. J'achète une montre. J'adore les montres. J'achète une montre. Une montre à méga cher, t'as une montre qui te fait kiffer. J'ai des montres. De toute façon, là, ton argent va plus servir à rien, donc là, non. tu pètes tout, quoi. J'ai déjà acheté la montre de mes rêves, Ouais. qui est pas la plus belle montre du monde, mais Tu t'achètes une montre de ouf, quoi. ouais, je pense que je m'achète une montre vraiment de fou furieux. Ok. Et si là, on tu- nous dit ouais. on annule tout. Je suis dans la dumps, quoi. Merde. En fait, c'est pas la fin du monde. Ah, si, vous Ouais, allez ouais, finir ouais. ce monde. Et si tu devais avoir une dernière pensée sur laquelle. Là, c'est la collision. Dernière pensée. Waouh. La réincarnation. Ouais. Pitié que je me réincarne dans un monde plus Sur notre propre. planète, Ouais, plus propre. sur la Terre 424, voilà, dans laquelle les avec, hommes ont moins fait nimp. Des belles conditions climatiques, si possible, pas de conflit. Ouais. Mon fils et mon mec, ce serait Ouais. bien qu'ils Tu soient les là emportes aussi. que eux. Voilà, que mon fils soit pas mon père et que mon mec soit pas mon frère, tu vois. Ouais, genre ouais, chiant. vraiment, Ah oui, chiant dans cette même réalité. scénar, voilà. Le même scénar juste sur vous trois. Et qu'on le n'ait pas reste- cherché 30 ans, que Ouais. l'histoire soit écrite ailleurs et aucune autre, quoi. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marie? On peut me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, Marie Cepalo, ça bouge pas, toute plateforme, c'est toujours le même nom, prénom. Et sinon, tous les mardis soirs sur la chaîne RTL9 et Action, je parle de cinéma. Voilà, entre autres. T'es aussi, ouais, c'est pas mal sur Twitch, t'es très active. Je l'ai été, alors je le suis chez les autres. C'est comme Ouais. YouTube, je le suis chez les autres. J'ai une chaîne YouTube, je ne fais pas de vidéos. J'ai une chaîne Twitch, je ne fais pas de live. Mais j'existe chez les autres. Ok. Ouais. Il y a une petite séquence pour terminer, découverte, où je fais découvrir à l'invité une œuvre Ok. que j'espère que tu connais pas et que Ok. vous non plus. J'ai pas choisi du manga express, c'est Podom, Oh, c'est joli. qui est édité chez Glénat Le Sang. Alors je te laisse regarder. C'est alors c'est on peut dire un roman graphique? Ouais. Non, c'est une BD. Ouais. Alors c'est pour adultes. Hein. C'est clairement pour adultes. Ah, il s'est dit Marie Palot, on va mettre du cul. Ah, eh oh, on se refait pas. Par contre, c'est beau. Hein. C'est Attends, très joli. Waouh. Graphiquement, c'est très joli. Alors, l'histoire, c'est une jeune fille qui va épouser de force, un peu mariage forcé. On est un peu dans les époques médiévales. Oh oui, ouais. Un homme qu'elle a jamais rencontré de sa vie avant le mariage. Et sauf que sa tante lui dit que, en fait, depuis, il y a une tradition familiale, elles peuvent enfiler une peau d'homme. Et en fait, devenir un homme pour,
un temps X et ça va lui permettre de rencontrer son futur mari et de faire sa connaissance, mais également, elle, de découvrir un peu la vie d'un homme, la sexualité d'un homme, etc. Incroyable. Et, c'est ça le pitch. Et donc, il est assez fou. Et puis surtout, ça amène un regard assez... qui bouscule un peu pas mal de choses. Ouais. Et ce livre est très moderne pour déconstruire pas mal de trucs. Et il est vraiment très cool. Ah bah écoute, merci beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de revêtir... parce que la photo, enfin l'illustration est incroyable. On la voit mettre son petit costume de peau. Et elle met une peau d'homme, quoi. C'est fou. J'ai eu peau d'âne dans mon enfance, mais pas peau d'homme. Bah, je pense que c'est un peu ça. C'était ça la... Oui. C'était ça la ref. C'est incroyable. Et la tradition de cette émission, c'est qu'on termine toujours par un cadeau. Ça me fait plaisir. Attends, c'est incroyable. C'est pas moi qui l'ai emballé, hein, parce que je suis nul. J'allais te dire, c'est quand même très bien emballé. Non, je suis très nul en emballage de cadeaux. Tu as une super équipe autour de toi. Je suis très bon en déballage de cadeaux. C'est vrai? Mais en emballage, je suis une catastrophe. Regarde, là, je fais genre, je le déplie bien, mais en général, c'est un carnage. Ouais, bah, bien sûr, quand c'est Noël. Ils ressortent toutes les éditions d'Akira en manga. Moi, ce que je trouve trop cool, ils ont fait ça sur pas mal de licences Glénat, qui est édité chez Glénat aussi, sur des formats plus grands. Et je trouve que pour apprécier les dessins, apprécier les découpages et tout, c'est quand même cool. C'est magnifique et je t'en remercie Akira, parce que, majeur. Écoute, j'ai acheté l'édition grande au Japon, en japonais, lors de mon premier voyage au Japon. Ok. Et du coup, dans ma bibliothèque, j'ai vraiment des formats de manga. Et puis j'ai cette grande édition. Ouais. Et je m'étais toujours dit, vivement qu'ils le sortent en français. Et ben là, ils sortent en français l'édition grande. Trop bien. Donc là, il y a 3 tomes qui sont sortis. Incroyable. Et je trouve ça trop cool, moi. Ah, Akira, ce format-là, on a toujours été habitué au petit format. Et sur certaines œuvres qu'on aime bien, j'aime bien acheter les deux. Mais proportionnel à la grandeur aussi de l'œuvre, quoi. Édité chez Glénat, et c'est magnifique, quoi. Et j'ai pu checker quand même Katsuhiro Otomo quand il était invité d'honneur à Angoulême. Par total hasard, je le croise. Impossible de l'approcher, il refuse tous les médias. C'est complètement fou, ça. Et je le croise, caméra en main. Pour J1 à l'époque, j'y vais au culot, je me dis c'est maintenant ou jamais, j'y vais, je lui dis... C'est-à-dire que les mecs viennent très rarement en Europe, quoi. Ouais, il est entouré par une armée d'agents, de RP, personne n'approche. Ils ont des assurances vie, laisse béton, quoi. Et là, je sens un japonais de je ne sais où. Bonjour, monsieur Otomo, je cherche la moto de Kaneda qui est en exposition, tu vois, à Angoulême. Est-ce que vous l'auriez vu? Et là, le mec me répond. Et on a un échange de 2 minutes. C'est fou, ça. Où il me parle et tout. Je lui dis, c'est trop bien. Je vous laisse, vous devez être occupé. Et du coup, vu que c'était un échange un peu informel, il n'y avait pas de questions à valider, etc. Ouais, c'était juste un kiff, quoi. Il y avait rien. Il s'est prêté au jeu. Et on a été le seul média au monde à avoir Katsuhiro Otomo. C'était incroyable. C'était fou. Et voilà pour l'anecdote. C'est une très très belle anecdote et ça me fait plaisir parce que voilà, moi quand c'est un très beau cadeau. Moi j'aime bien ça sur certains formats, me les acheter en plus grand parce que je trouve que c'est clair. Ça vaut la peine. Complètement. Et merci beaucoup Marie. Merci à toi. C'était super de replonger. C'était touchant. Ouais. Je trouve que c'est touchant et puis. Alors ça, vraiment, on a les éléments, quoi. Non, mais faites pas gaffe, c'est ma malédiction. À chaque fois que je vais sur un plateau, il y a toujours un truc qui tombe. Ah, c'est fou. C'est pour ça que t'as même pas sursauté. Ah non. Tu savais qu'il y avait un truc qui allait tomber. Si un jour tu fais un podcast sur les fantômes, je t'expliquerai pourquoi les choses tombent dans mon dos. Et Marie voit tout en avance. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Bangarang.